Alors c'est une véritable pelle à charbon de locomotive. Alors celui qu'on appelait le chauffeur, parce qu'il assurait la chauffe de la locomotive, il prenait le charbon dans le tender, dans un geste comme celui-là, et il se tournait et il propulsait le charbon dans le foyer de la locomotive. Alors les anciens m'ont raconté une belle anecdote. Ils m'ont dit, lorsqu'on faisait venir les jeunes chauffeurs des ateliers, alors ils avaient tous une grande gueule, et quand il fallait pelleter 1,5 tonne de charbon, ils n'émettaient plus que des couinements. Je vois qu'on ferme deux trucs. Hein. Ferme le garage. On est dans ma cave et je l'ai constitué en musée du chemin de fer avec d'une part des pièces que j'ai accumulées pendant toute ma carrière de cheminot et les locomotives que j'ai construites au long des années. Quand j'étais petit, j'habitais la cité des chemins de fer à Schiltigheim et je traversais 2 ponts ferroviaires tous les jours et je voyais ces belles locomotives qui évoluaient ou qui stationnaient. Et petit à petit, j'ai décidé de faire passer ma créativité dans la construction d'une locomotive. J'ai commencé à rassembler des boîtes de conserve, des petits morceaux de bois, et j'ai fini par construire une locomotive à l'échelle du 1/25e. C'était un point de départ. J'en ai fait d'autres, et à la fin de ma carrière de cheminot, j'ai décidé de faire des locomotives à grande échelle. Donc, j'ai réussi à en faire 7 en tout, et avec des matériaux de récupération, des déchets industriels, de la tôle, des tuyaux ou des petits morceaux de bois. Alors à ce stade, j'ai fait tous les grands travaux. Il ne me reste plus que les finitions et la peinture. Mais ça va me prendre autant de temps que de faire le gros du travail. Voilà, donc sur une locomotive réelle, on mettait du sable et ce sable servait à empêcher le patinage de la locomotive. Le tender, c'est le petit wagon qui contient le charbon qu'on mettait là. Et ça, c'était le remplissage d'eau. Donc, on pouvait mettre 15 à 20 mètres cubes d'eau et 4 ou 5 tonnes de charbon. Alors, ce sont des lanternes authentiques, sauf une que j'ai fait avec une friteuse et avec le filtre à huile d'une voiture. C'est laquelle? Alors, j'aurais pas celle-là parce qu'une friteuse... Non, ça c'est une vraie. Une friteuse c'est rond. Qui a à peu près 100 ans d'âge. Celle-là, elle fait trop réel à l'intérieur. Celle-là, c'est une vraie. Celle-là, peut-être parce que tu as triché, tu as fait du noir, histoire qu'on voit pas l'intérieur. Et c'est celle-là. Donc, c'est l'intérieur d'une friteuse. Et ça, c'est le filtre à huile d'une voiture. Et elle est fonctionnelle, donc c'est un musée vivant, puisqu'il y a une ampoule dedans. On peut l'allumer et puis elle donne un feu rouge.
Alors là, Ma première interview de papy, mon premier documentaire. voilà. Et donc, c'était en 2008, hein, tu avais 9 ans. Alors, Donc, tu as la mis pho- sa casquette. Elle est un peu glauque, la photo avec le crâne. Ouais, la casquette. Et à la fin, tu lui as dit, oh papy, tu en sais des choses sur la locomotive à vapeur, hein. Tu avais l'air d'en avoir marre, hein. Tu dis, ça suffit. Donc ça, c'est la carte, Plus âgée. le permis de papy pour la conduite de tous les locaux. Bon, ça, c'est la photo où il y a donc son encyclopédie qu'il a écrite. Là, c'est un peu plus vieux aussi. Ça a été fait l'année où on est venu dans la maison à Courtenouze. Donc papy qui passe avec un 67 000, je crois. Là, c'est intéressant parce que c'était la journée du patrimoine aux ateliers de Bischheim. Toujours les locaux ont fait partie de sa vie, hein. Ça, c'est les derniers trains, donc c'est juste avant sa retraite. C'est qui ça? J'aimais vraiment pas être sur les photos. Non, là tu avais 2 ans, donc il fallait te tenir pour que tu restes. Mais ça va, au moins tu faisais pas les grimaces comme Arnaud, hein, parce que lui sur les photos, quand il était petit, c'était la catastrophe. Bon là, c'est quelques photos de voyage, donc ça c'est au Canada. On avait perdu papy. J'ai dit, c'est pas grave, on va le retrouver. Il y a une loco à vapeur là devant, donc on l'a retrouvé. Là, on est à l'île de Majorque. Et ça, c'est un vieux train. C'est super. Tu passes à travers des plantations d'orangers et tout à 30 à l'heure. Tu as l'impression d'être en Amérique latine. C'est vraiment le vieux train avec des bancs de bois, tu vois. Et Mais il est beau en tout cas. il est beau, et puis il s'appelle la Flèche Rouge, alors qu'il roule à 30 à l'heure. Tu vois. C'est très bien, il circule toujours à Majorque. Là, on est en Thaïlande, dans le nord du pays. On a repris le train depuis le nord jusqu'à Bangkok. Alors regarde l'intérieur des wagons. On avait 50 degrés de chaleur la nuit. Et tout le monde ronflait. Enfin, on n'a pas dormi, mais on a bien rigolé. Ça, c'est en Croatie. Là aussi, papy voulait parler avec le conducteur, mais bon, il savait que le croate, il savait même pas quelques mots d'anglais, il n'a pas pu lui parler. Là, on a des photos du musée. C'était... Ah, ça a changé quand même, hein. C'est vrai. Il a enlevé plein de trucs, hein, depuis. Et là, les classes qui viennent le matin, Montrer aux il enfants. explique, ouais. Je crois que finalement, ma grande rivale, ce sont les locomotives, hein. J'espère que c'est la seule. Et donc, on a partagé ça depuis des années et des années, et puis avec beaucoup de bonheur. Alors à ce stade, elle a bien avancé. J'ai même commencé à faire des travaux de peinture. Donc voilà les roues qui ont reçu une première couche de peinture. Il en faudra 4, 5 ou 6 parce que c'est du bois. Et toutes les pièces qui sont rapportées comme ça, il faut que je les peigne plusieurs fois. Pour garder la chaudière bien lisse, elle n'aura que 2 couches de peinture. La cabine, c'est pareil. Donc le plus grand travail qui me reste à faire, c'est l'embiellage, c'est-à-dire ce qui bouge sur le côté des locomotives, qui est encore entièrement à réaliser. Quand on fait ce genre de choses, on réalise une locomotive à l'échelle. Un beau jour, on s'aperçoit que si elle a existé, elle avait une identité. Donc je vais être obligé de lui trouver un numéro. Et celle que j'ai choisie appartient à une série de 100 locomotives. Et chacune avait le nom d'un village alsacien. Alors je vais lui donner probablement le nom de Kürzenhausen, ou alors de Bischweiler, ou de Weiersheim. Et donc j'aurais réussi à ressusciter quelque chose qui a disparu en 1930. Et puis donc, il n'en reste rien aujourd'hui, sauf mon modèle réduit. T'as vu comme il fait froid? Oh là là, ce vent, c'est terrible. Et les cerises, est-ce qu'elles sont déjà mûres? Non. Non. Et il n'y en aura pas beaucoup. Non, c'est vrai. Mais on se contentera de ce qu'on aura. Voilà. Ok. Ouais, ben écoute, et les vacances, donc
À partir de lundi, on commence à faire les valises. Oui. Oui. Surtout la tienne. Surtout, qui est toujours, qui est toujours plus lourde que la Oui, tienne. Hein. oui. Ouais, ouais. Et finalement, la mienne, elle sera légère. La tienne, elle sera lourde et c'est moi qui vais porter la tienne. Tu porteras le Dieu, donc il n'y a pas de problème. Ouais, ouais. Oui. Ouais. Enfin, il faut prévoir des choses polyvalentes, des chaussures qui permettent de marcher. Puis un anorak aussi. Et hein. un anorak, oui. Ouais. Oui. Et dimanche, c'est les 20 ans de Fanny. Ah, dis donc, j'espère qu'on aura un peu du beau temps. Tu pourras pas te baigner dans la piscine. Non, Ça, c'est clair. Hein. Ouais. on fera autre chose. On mangera des gâteaux. On va manger. Enfin, les choses s'enchaînent tellement qu'on s'ennuie jamais. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai.